Peindre un portrait de famille, eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour cela, eh bien, va falloir beaucoup de transpiration et beaucoup d'efforts. En tout cas, c'est parti, juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de peindre un portrait de famille. Alors pourquoi portrait de famille? Parce que c'est ce qu'on trouvait autrefois dans les siècles précédents, avant que la photographie existe, qui était en fait tout simplement de peindre une réalisation concernant ses proches. Souvent on faisait appel à un peintre professionnel qui nous tirait le portrait. Mais bon, forcément aujourd'hui ces peintres se font rares et en plus ils sont extrêmement chers. Donc je me suis dit que j'allais essayer de le peindre moi-même. Et ça c'est pas du tout gagné parce que forcément avec l'attachement et puis vu que notre bébé c'est le plus beau bébé du monde, eh bien forcément on a du mal à le faire et à le réaliser. Il y a le côté psychologique qui rentre dans la réalisation et il va falloir justement que j'essaye d'adopter un regard, à savoir le regard du peintre, en étant totalement détaché de mes modèles et ne voir que les formes. Alors je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais c'est quand même très compliqué. Alors pour la première phase de cette peinture, eh bien j'ai tout simplement fait une photographie des deux personnes en question que je voulais peindre, à savoir ma femme et mon bébé. Ils n'ont pas été toujours très coopératifs, mais en tout cas j'ai obtenu la fameuse photographie. Et pour pouvoir faire cette photographie, eh bien je l'ai faite avec un appareil donc smartphone, tout ce qu'il y a de plus simple, et après je l'ai retravaillé sur Photoshop pour la mettre dans les dimensions exactes de ma toile qui se situe derrière. Alors pourquoi? Pour pas qu'il n'y ait de problème d'anamorphisme et que je puisse reproduire la photographie en question directement sur la toile. Alors il y a deux manières de faire pour pouvoir appliquer le dessin, ça je vais vous expliquer ça dans le second point, mais tout d'abord je vais vous expliquer comment j'ai préparé ma toile. Alors la toile en question que j'ai choisie, c'est une toile master toile, j'aurais pu faire mon encollage moi-même effectivement, mais j'ai choisi tout simplement une toile du commerce pour pouvoir réaliser cette peinture. Et en l'occurrence, eh bien, j'ai tout d'abord enduit cette toile avec du gesso. Même si la qualité d'enduction des toiles master toile n'est pas approuvée, j'ai trouvé qu'il était bon quand même de mettre quelques couches de gesso avant de réaliser ma toile. Dans un second temps, eh bien, j'ai tout simplement peint un fond rouge avec de l'ocre rouge. Parce que tout simplement, autrefois, souvent, on agissait comme ça au 18e et 19e pour préparer une toile qu'on allait peindre pour faire justement des portraits. Alors effectivement, je ne reprends pas exactement la méthodologie de l'époque, parce que j'utilise de l'acrylique et que utiliser de l'huile, voire même des pigments. Et puis, je vais aussi utiliser de l'huile à l'eau, ce qui n'existait pas non plus à l'époque. Mais en tout cas, la démarche est là, j'essaye de faire quelque chose qui soit à la fois moderne et traditionnel, et on va voir le résultat au final. Est-ce qu'il sera convenable à mes yeux? Ça on verra bien, parce que ce qui compte avant tout, c'est ce que pense la maman et la petite fille. On va bien voir si eux vont aimer, mais en tout cas, moi je vais me lancer là-dedans, et c'est pas forcément facile. Et je vous propose donc de me suivre dans cette réalisation au cours de cette vidéo, où je vous explique les différentes étapes de cette peinture. Et on arrive donc au deuxième point, la réalisation du dessin. Et on arrive au dessin. Et alors, eh bien évidemment, il y a plusieurs méthodes pour dessiner. On peut le faire si on est un peu flemmard avec un épiscope. C'est un appareil spécial qui permet de reproduire fidèlement les traits par rapport à un sujet qu'on a choisi au départ. Après, il y a d'autres méthodes aussi, disons, plus traditionnelles. Le compas, par exemple, pour reporter les proportions. Ou aussi, évidemment, la méthode en carré et la méthode en étoile. Alors la méthode en étoile, c'est celle que j'ai choisi de retenir aujourd'hui, même si j'aurais pu le faire à main levée, mais je voulais quelque chose d'assez fidèle, donc j'ai pris ma photographie et comme vous pouvez voir, il y a des tracés en étoile. Alors comment j'ai obtenu ces tracés? Eh bien tout simplement en traçant une ligne entre le bord ici sur le coin et celui en bas ici. Et donc j'ai fait pareil de l'autre côté, et ça vous fait donc un tracé en étoile, et au fur et à mesure en fait que vous augmentez le maillage, comme vous pouvez voir au niveau des jonctions, eh bien on peut obtenir un disons tracé assez précis qui va découper les différentes zones à reproduire et qui sont en étoile. Alors inconvénient majeur de cette méthode, c'est qu'il faut que les proportions du tableau soient à peu près les mêmes.
Alors on n'a pas trop de problème généralement avec les formats français vu qu'ils obéissent à la règle d'or, et c'était aussi l'intérêt d'utiliser ce genre de méthode. Par contre pour les formats autres, c'est pas toujours évident. Et donc en tout cas moi j'ai décidé de faire ça sur un format figure, et pour pouvoir le réaliser, eh bien je vais reproduire le dessin grâce à cette méthode là. Une fois que ça sera fait, eh bien c'est pas pour autant que votre peinture sera presque finie. Vous n'aurez pas à faire que du coloriage. Il ne faut pas croire que c'est comme ça que fonctionne la peinture. Bien évidemment, ce n'est pas des numéros comme on trouve dans les magazines de peinture habituels. Il va falloir faire des fondus, il va falloir travailler votre peinture, et ça, c'est pas une mince affaire. Et c'est ce dont on va parler avec la méthode de la grisaille dans le point suivant. Et on arrive à la peinture à la grisaille. Alors qu'est-ce que c'est que la peinture à la grisaille? Eh bien tout simplement l'intérêt de la peinture à la grisaille, c'est de définir les valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? C'est la différence de clarté et d'obscurité qui existe au niveau d'un tableau. Et donc c'est tout simplement plus facile de peindre en niveau de gris parce qu'on va pouvoir plus facilement définir cette intensité de clarté et d'obscurité. Pour cela, on aurait pu effectivement le faire en couleur, mais l'idée, c'est justement d'essayer d'arriver à définir davantage cette clarté et cette obscurité, et il y a un net avantage à le faire en niveau de gris, ce que je vous conseille de faire si vous avez l'occasion de le faire de temps en temps, parce que ça permet de mieux situer votre personnage et de mieux le représenter. Après, on va arriver à la colorisation de la peinture. Je vais vous expliquer comment je m'y prends et les différentes couleurs que j'ai pu utiliser, ainsi que les différents types de peinture que j'ai pu utiliser. Pour la phase en tout cas de la grisaille et du niveau de gris, j'ai choisi de peindre en acrylique parce que ça sèche plus vite, donc c'est plus pratique. Et puis par la suite, je vais continuer à peindre, mais cette fois j'utiliserai pour les portraits en particulier de l'huile à l'eau. Je vais vous expliquer ça en tout cas dans le dernier point de cette vidéo. Et on arrive donc à la dernière phase de la peinture. Alors comme vous pouvez voir, elle est colorisée. Comment je m'y suis pris tout simplement? Eh bien, j'ai utilisé différents types de couleurs. Tout d'abord pour le fond, en fait, j'ai choisi de coloriser tout simplement avec de l'acrylique que j'ai mélangé en fait avec un retardateur, un gel en fait, un médium retardateur. Et du coup, j'ai fait toute la partie du fond de la peinture en acrylique. Pourquoi? Parce qu'en fait l'acrylique ayant un rendu un peu moins intense pour ma part, en tout cas je trouve, ça c'est un avis personnel, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, je trouvais que c'était mieux de la mettre en fond parce que justement ça allait permettre de détacher mon personnage de la peinture en question. Et donc les personnages en question, eux, sont faits à l'huile à l'eau. Alors pourquoi l'huile à l'eau? C'est parce que c'est une peinture qui sèche rapidement, qui a l'avantage aussi de pouvoir être plus ou moins miscible avec l'acrylique si besoin, et aussi avec l'eau. Alors pour l'acrylique, c'est à des degrés particuliers. En tout cas pour l'eau, elle est étudiée pour, donc forcément c'est un avantage non négligeable. De la peinture à l'huile miscible à l'eau, c'est quasiment inexistant en fait avant la création de cette peinture là. J'utilise pour l'occasion justement la marque Cobra de Royal Talents, que je trouve très bonne. C'est normalement une peinture d'étude, mais je trouve que c'est tout à fait valable pour faire un tableau. Donc j'ai travaillé par succession de glacis au niveau des deux personnages, notamment avec du Green for Oil en matière de médium. C'est un médium qui se combine très bien avec l'huile à l'eau. Et puis donc, qu'est-ce qui me reste encore comme travail? Le vernissage de ce tableau, mais ça, je le ferai hors caméra. Et donc, en tout cas, l'idée, c'était de vous présenter les différentes étapes que j'ai pu utiliser pour faire ce tableau. Dernière chose aussi que je n'ai pas expliqué, au niveau du costume en question, avant de passer des glacis, eh bien, tout simplement, j'ai dessiné des motifs principalement au Posca et aussi en le combinant éventuellement de temps en temps avec de l'huile à l'eau pour donner des reflets plus brillants, notamment au niveau du bras. Donc comme vous pouvez voir, le rendu, je le trouve pas trop mal. Alors certes, on aurait pu faire sans doute mieux, mais c'était à peu près le rendu que moi je voulais, qui me convient. À vous de voir si ça vous a plu ou pas. Je vous quitte en tout cas en vous montrant le tableau terminé directement à la fin de ma vidéo. Et puis, si vous le souhaitez, comme toujours, bien évidemment, vous pouvez me rejoindre sur Telegram, où je vais partager des dessins que je ne mettrai pas forcément sur ma chaîne YouTube. Donc, je mets le lien dans la description qui va apparaître par là, normalement, et je vous invite à me rejoindre sur le canal Telegram. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!